ça que quand on lit la parole, on dit le temps passe tellement vite, et c'est vrai, un jour on ne se rendra pas compte, mais Jésus va revenir, et puis est-ce qu'on sera prêt, quoi? Alors des fois je pense à ça, je dis ça va tellement vite on prend plus le temps, et on est tellement submergé par tout qu'on n'arrive plus à voir nos yeux qui s'ouvrent et voir un peu, prendre ce temps avec Christ comme il y a eu ces chants. C'est super en tout cas de pouvoir adorer Dieu et lui rendre grâce et de voir les... Jean-Marc, il est visité, il a pris la douche. Voilà, en tout cas très heureux d'être là et on va passer un petit moment. Alors c'est bien, on a demain toute la journée et j'aimerais parler de choses, c'est-à-dire que je suis un peu très fidèle dans les choses que je fais. Je vais jusqu'au bout, donc je continue ce que j'ai commencé avec Soteria, avec les gens qui sont déjà venus depuis le début. Je parlais beaucoup sur l'Apocalypse, c'est vrai, mais là, je vais parler de 1 Jean au chapitre 5, versets 19 à 21, mais qui a un tout à fait rapport avec l'Apocalypse aussi. 1 Jean, chapitre 5, versets 19 à 21. On pourrait le lire, je vais peut-être le lire, c'est tellement mieux quand même. C'est tellement pratique aussi, tu sais. Alors voilà, versets 19 à 21. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Le verset 21. Je crois que cette dernière phrase de l'épître de Jean s'adressait aux chrétiens, mais la même exhortation de l'apôtre a eu le même objectif que la parole de Jésus à Pergame. Et étonnamment, c'est exactement la même chose que Dieu a dit et a redit Jésus. Et je pense que quand il dit des choses plusieurs fois, c'est que vraiment on doit un peu se réveiller quelque part. Et quand on regarde dans l'ancienne Asie mineure, les gens étaient tentés d'adorer toutes sortes d'idoles. Et alors, je voudrais vous poser des questions. Qu'en est-il pour vous aujourd'hui? Grande question. Je veux dire, moi, je n'ai pas d'idole. Je ne suis pas catholique. Mais ça n'a rien à voir du tout. Vous allez voir. Quelles idoles vous séduisent dans notre société moderne aujourd'hui? Quel but, quelle passion, quelle personne, quelle position, quel rang, quelle possession pourrait réussir à captiver notre attention et notre adoration? Grande question tout ça. Hein. Qu'est-ce qui vous captive? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui est une idole dans votre vie? Et il y a un vieux chant, il va aimer les choses que je cite, de William Cowper, qui était poète britannique. Je lui cite parce que je sais qu'il aime bien que je cite des choses comme ça. Il dit, c'est un vieux chant, hein, quelle que soit de mon cœur l'idole la plus précieuse, aide-moi à l'arracher de ton trône et n'adorer que toi. On a parlé que seul l'Éternel est notre Dieu, n'est-ce pas? Je crois que pour moi, notre cœur, c'est un trône. Alors, quelle personne, quelle chose y règne aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment Jésus? Tout entier. On peut se poser les questions. Hein. Nous pouvons affirmer, croire en Christ et conserver quelque chose ou quelqu'un d'autre sur le trône de notre cœur. On peut même devenir des membres actifs de notre Église et nous engager dans toutes ces grandes œuvres sociales, tout en gardant le contrôle de notre vie. Vrai ou faux? Est-ce que ça vous arrive pas?
Combien de fois ces choses sont là et prennent la place de Jésus? Alors, souvent, on prie pour demander de l'aide à Christ, mais c'est souvent, en tout cas, pour qu'il nous aide à réaliser nos buts et nos projets prédéterminés, mais pas ce que lui veut. On voudrait tellement une belle maison, on voudrait tellement le meilleur travail, on voudrait tellement le meilleur mari, la meilleure femme, on voudrait tellement... Quelles sont nos priorités en nous tous ici? C'est- Alors c'est vrai qu'on pourrait dire, mais on est quand même en l'an 2022, Hervé, quand même 2023, mais quand même. Mais justement, non, Jésus n'a pas changé. Il reste le même. Il veut être le seul. Il dit que c'est un Dieu jaloux. Mais ce n'est pas la même jalousie que nous avons, nous. Mais pourtant, je crois que notre vie peut dénoter une moralité, une honnêteté, un zèle et du sérieux. Toutefois, ce qui nous manque, c'est la consécration à Christ comme Seigneur absolu de notre vie, pas d'autre. Et je pense que c'est là le problème actuel, en tout cas dans notre siècle. On est tellement suscité par beaucoup de choses, tellement, tellement, ça peut être l'argent, ça peut être plein de choses, plein de choses. Ça peut être un prédicateur, ça peut être, mais ça devient une idole très vite, vous avez remarqué, on s'en rend même pas compte et ça prend la place de Jésus. Souvent on vient pour qui? Pour Jésus ou parce que c'est Hervé qui parle, ou un autre, alors qu'on est de la même nature que vous, des combats, de tout, mais pourtant. Et ouais, je crois. Je crois que le phénomène le plus positif que je constate aujourd'hui parmi les chrétiens, c'est qu'un nombre croissant d'entre eux découvrent la liberté et la joie consacrée. Ils ont consacré le trône de leur cœur à Christ. Il y a quand même une grande majorité, je vous rassure, qui ont consacré leur vie tout entière au Seigneur. Je parlais un peu hier avec tous les conseillers de, voilà, notre cœur. Alors, est-ce que c'est Christ pour nous tout entier ou pas? Et c'est la même chose un peu aujourd'hui. Alors, mais moi, je parle là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qui prend la place et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche. Et alors, c'est pour ça que souvent, j'entends des gens qui disent Jésus revient demain, mais je dis s'il revenait demain, peut-être qu'il n'y aurait même pas la moitié qui partirait. Je ne crois pas qu'il veut ça, il veut que tous soient sauvés. Il a un Dieu qui nous aime avec passion, mais il ne veut pas. Alors il y a tout ce combat. Et je crois que des fois, beaucoup vont à l'église depuis des années, mais ils vont se rendre compte soudain que voilà, leur objectif et leur intérêt constituent une idole qu'ils ont subitement mêlée à Christ. On vient au culte, mais voilà, c'est devenu une idole, le culte. Il faut aller au culte dimanche. Sinon, mais ça devient une idole presque, parce que c'est le culte, mais pas Jésus. Il faut qu'on m'ait vu quand même, que le pasteur m'ait vu, parce qu'autrement, il croira que je ne suis pas bien. Non, ça va? Pas trop? Bon, à peine. Je crois que je crois qu'une consécration, pour moi, inconditionnelle à lui, ouvre les écluses de sa puissance et de son amour, et que le flot vient remplir notre vide. Et je pense qu'il y a beaucoup de vide dans nos cœurs. J'ai remarqué, il y a tellement de gens avec des dépressions et tout, même dans le monde chrétien, c'est qu'il y a un vide, c'est qu'il y a quelque chose qui vient nous prendre la place et on veut le combler, mais est-ce que Dieu ne veut pas prendre toute la place? Des fois, on est interpellé souvent. J'ai vu des gens comme ça, je leur ai dit, mais oui, peut-être qu'il faut que tu reviennes à Jésus, quoi. Et peut-être que Dieu va transformer, mais est-ce que ça peut être lui, celui qui sera le Seigneur de ta vie ou pas? Il n'y aura pas d'autre Dieu que mon Dieu devant mes yeux, devant ma face. Il y a eu beaucoup de passages comme ça. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Grande question.
Moi, j'aime poser des questions, mais il faut y réfléchir, bien sûr. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, euh, Saint-Esprit divin demeure dans mon cœur et renverse le trône de toute idole. Viens régner en maître, en seul maître de ma personne. Est-ce qu'on peut le dire? Moi, je ne sais pas. On peut le prononcer par la bouche, mais quand on le dit, c'est quand même des mots qui vont profond, hein. Moi, j'aurais du mal. Le dire avec sérieux quand même. Est-ce que... moi, je crois que Dieu veut nous parler, hein. Il veut dire c'est lui ou rien. Et je pense que c'est le mal qui nous ronge, mais c'est presque parce qu'on est pris par tout le système de ce monde aujourd'hui qui nous a aspirés et qui nous amène à devenir identiques à ce que le monde est quelque part, alors qu'on est les fils et filles de Dieu et on doit être la lumière, l'exemple pour tellement de gens. Mais est-ce qu'en réalité on l'est ou alors ou qu'est-ce qui vient nous en empêcher quand même dans notre vie peut-être? Je comprends qu'il y ait des choses qui doivent être faites, des pensées, mais moi je parle de ce qui prend la place de Christ surtout. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qui faut qu'ils soient bouleversées encore. Et je pense que les temps actuels, je parle beaucoup de cela, mais parce que c'est tellement à propos actuellement, l'Apocalypse, de dire, mais Dieu travaille le cœur de ses enfants. Il le veut tous. Donc il nous laisse le temps de pouvoir... Mais il arrivera un moment et ça sera fini, quoi. Moi j'aime le passage aussi dans la parole où il y a les 10 vierges, où ils étaient tous les 10 invités aux noces, mais il n'y en a que 5 qui avaient leur réserve. Ça fait la moitié, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'ici, la moitié de l'église n'irait pas, puis l'autre... Non, mais c'est une image, mais c'est tellement... Ça fait drôle, vous vous rendez compte, il vient là, puis plein qui s'en vont, puis nous on reste... Oh, purée, là, je crois que je suis mal. Et puis le Seigneur dira, mais je t'avais laissé le temps, tu vois, je t'ai parlé combien de fois? Même au travers de la parole, quand on lit les textes, on est averti, et pourtant on le lit des fois pour certains depuis des années. Presque, je disais l'autre jour, on pourrait réciter par cœur quand moi ça m'arrive, quand j'entends quelqu'un qui parle, il dit les versets, mais je les ai déjà dit avant qu'il les ait finis, quoi, sans regarder le livre, parce que c'est déjà tellement dans ma tête. Mais en fait, en réalité, est-ce que c'est vraiment au fond de mon cœur? Je connais par cœur, mais c'est pour ça, moi je crois qu'il y a Dieu veut vraiment une consécration inconditionnelle, j'aime ce mot, et il ne peut pas autrement. Et c'est dur à dire ça parce que, voilà, on a beaucoup de tentations, hein, de beaucoup de choses qui viennent. C'est quand il a parlé du livre de Derrick Prince, de résister, Derrick Prince, c'est ça, de résister, mais c'est dur parce qu'on est dans le conflit, dans le combat, et on n'arrive pas toujours. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Pour s'aider, s'encourager. On n'aime pas quand quelqu'un nous dit quelque chose, hein. C'est vrai, parce qu'on est repris. Comme Steve fait direct. Je l'aime bien, c'est pour ça que je le taquine. Mais, mais en même temps, on a besoin de se faire aider, de savoir que si je suis en bas et que je me suis laissé prendre dans les pièges, mon frère ou ma sœur peuvent prier avec moi et je peux me repentir et repartir de nouveau. Et c'est ça que Dieu nous demande en fait. Mais il y a une solution, mais est-ce qu'on le veut vraiment? Ou est-ce que justement, on a été tellement loin qu'il y a ces pressions spirituelles à nous, puis qu'on est liés? Parce que des fois, c'est plus fort que nous, hein. J'ai entendu des gens dire mais je ne peux pas faire autrement, quoi. Ça m'est impossible. C'est mon idole, ça m'appartient. Et je ne peux pas. Et même s'ils veulent prendre des décisions, ils ne peuvent pas. Et je pense que des fois, il y a des chaînes aussi du passé. On a été trop loin aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup le ministère de délivrance aussi, parce que je crois que Dieu veut affranchir ses enfants complètement
pour nous rendre réellement libres, pour pouvoir vivre notre foi avec lui libre. En fait, on dit que quand on est chrétien, on est toujours joyeux. Mais j'ai jamais vu autant de... Il n'y a pas plus triste qu'un triste chrétien qu'on dit, mais c'est vrai que des fois, je dis, mais Seigneur, pourtant, tu es là. Alors c'est vrai qu'on a des épreuves, hein, mais pourtant, il est là. Moi, j'ai vu des gens avec des épreuves très, très, très puissantes et continuer à louer Dieu pendant l'épreuve. J'ai dit, mais comment ils font, quoi? Parce que quand on n'y est pas dans l'histoire, ça paraît fou, quoi. Mais pourtant, Dieu veut nous amener à ça. Que tu sois mal ou que tu sois bien, ben, en tout temps, loue l'Éternel, adore-le. Et je crois que Dieu veut qu'on supprime de nos vies ces idoles, ces choses qui nous encombrent. Moi, je vous encourage à en profiter pendant la semaine quand Jean-Marc priera et il fera avec vous, il parlera, et puis tous les équipiers qui pourront vous aider. Moi, j'admire ça, je trouve ça formidable. J'ai jamais vu une unité aussi forte et une famille, et de dire on a la possibilité de vivre quelque chose de glorieux. Et alors pourquoi passer à côté? Et je crois que Dieu veut enlever tout ça de nos vies, faire tomber tout ce qui est sur notre cœur, tout ce qui est sur cette autel du cœur, qui prend la place de Jésus et qui nous encombre et qui nous torture et qui nous font mal. Je ne crois pas qu'il y a de grands ou de petits péchés, mais je crois que, ouais, tous nous avons besoin de revenir à lui, quoi. Sinon, il serait déjà venu, je crois. Si on était tous prêts, non, il aurait déjà, il nous aurait enlevé tout de suite. Il dit, je ne veux pas les laisser plus longtemps parce qu'ils vont encore souffrir. Non, mais il dit encore du temps, tant qu'on n'est pas prêt. Et je pense que Dieu veut mettre la lumière. C'est pour ça que j'aime quand on peut entendre la vérité. On dit dans la Bible, c'est la vérité qui nous affranchit. Et moi, je pense que oui, c'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vérité qui vient nous éclairer. Moi, j'ai fait l'expérience une fois, peut-être vous l'avez faite, mais plus de lumière de tout, c'était le hasard qui est arrivé. J'étais au conservatoire, ils avaient fini, les élèves, l'art dramatique et tout sur la scène, et puis il y en a un qui a coupé les projecteurs et j'étais sur la scène en train de remettre en place les choses pour pouvoir le lendemain être prêt, et puis pour les élèves, et plus moyen de savoir, mais c'était pas le lieu où j'avais l'habitude. Je ne savais plus où il y avait les obstacles, mais je me tapais dans tout, quoi, parce qu'il faisait noir. Mais souvent dans nos vies spirituelles, c'est ça. C'est tellement noir qu'on n'y voit plus clair. Et on a besoin que se remettre devant Dieu pour que la lumière revienne et éclaire tous les recoins de nos vies pour enlever tous les obstacles qui sont là et qui viennent nous embêter. Je crois que Jésus veut vraiment parler à nos cœurs, hein, quand il dit petits enfants, gardez-vous des idoles. Puis il dit après, Amen. Gardez-vous des idoles, c'est sûr. Faites ça, faites attention, gardez-vous. Alors, examinez dans vos vies, ça serait bien de pouvoir réfléchir une minute ou deux. Moi, je ne veux pas vous amener à vous forcer, parce que peut-être il y en a, ils sont super bien, quoi, et qui n'ont pas de problème. Mais c'est quand ça fait mal que certainement on a un problème, quand on n'est pas d'accord. Et souvent, hein, quand Jésus pique quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à changer, quoi. Mais moi, je voudrais juste ça, qu'on y réfléchisse et puis qu'on se mette devant Dieu et puis qu'on puisse lui dire, mais voilà, Seigneur, moi, je vais enlever ça de ma vie, quoi. Tout ce qui m'encombre, je veux en finir une fois pour toutes. Je ne veux pas revenir toujours dessus, comme certaines personnes reviennent toujours. J'avais j'étais pasteur, j'avais une chrétienne, mais alors, c'était terrible. Moi, j'en avais ras-le-bol. Je suis pas de patience. Elle commettait tout le temps l'adultère, et puis après, je lui dis, écoute, tu te repens. Alors elle se repentait réellement, elle pleurait, hein, tout. Elle vit des délivrances. Puis après, pof, un garçon, pouf, reparti. Et elle revient, oh là là, j'ai encore fait une fois, deux fois, trois fois. Après, je ne pouvais plus. J'ai demandé à quelqu'un qui avait un plus grand cœur que moi de pasteur de s'occuper. Ma femme, elle me disait, tu ne vas pas l'abandonner. Je dis, je ne peux plus. Je ne peux plus. Mais
Parce que, en fait, je crois on- on se complaît, on n'arrive pas à vraiment décider dans le fond de notre cœur qu'il faut que ça change. On n'arrive pas. On se bagarre avec nous-mêmes, quelque part, et on n'arrive pas. On a des habitudes, et on a toujours fait. Voilà, et c'est plein de sujets, mais qui deviennent la place de Dieu, quelque part. Peu importe lesquelles de choses, hein. Mais c'est là où ça prend une place qui nous détruit, nous autodétruit. Je crois qu'on a besoin de grandes guérisons, un peu comme mon pays de France, quoi. Tout à l'heure, je dis, oh là 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 là, je ne vais pas les saluer au nom de la France parce que j'ai honte, mais là, ils m'ont supprimé mon avion, tout, voilà, pour faire des grèves, mais c'est terrible. Mais j'ai dit, on a en France beaucoup, même dans les églises, hein, des choses qui sont là, qui font obstacle et qui prennent la place de Dieu, et on a toujours raison. On- mais c'est Dieu qui a toujours raison, mais pas nous. Et quand on se remet en question, c'est vrai que c'est dur parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Et tout ne se fait pas en un clin d'œil. Il faut rééduquer notre vie pour qu'ils ne reviennent plus les idoles ou ces petits objets qui sont dans nos vies ou ces petites choses qui viennent nous encombrer. Moi, je crois que Dieu veut vraiment parler à vos cœurs. Il veut vraiment vous réveiller quelque part. Pas pour nous accuser, parce que Dieu ne nous accuse jamais. Mais il met la lumière. Et c'est là qu'on voit tous les objets qu'il faut qu'ils s'en aillent. Et il n'y a pas longtemps, une personne me dit, et m'appelle, puis me dit aussi, mais Hervé, j'ai vraiment des problèmes, ça ne marche plus chez moi. Je dis, mais tu as besoin de délivrance. Et puis, en fait, il a eu la même personne. Mais euh, j'ai dit, mais non, je ne comprends pas pourquoi, mais ça ne va plus. Mais justement, j'ai dit, il faut. Mais de là à décider que vraiment elle a besoin d'être affranchie par rapport à son héritage familial et tout, c'est très dur, quoi. Et c'est une personne tellement convaincue. Ça ne marche pas, mais elle ne veut pas. Alors c'est drôle, mais c'est tout un combat. On est comme ça, hein. On lutte contre nous-mêmes et contre les pressions qui sont là, parce qu'elles prennent tellement de place. Et le diable sait comment nous tenir dans nos parties de notre vie. Et une idole, ça peut être tellement de choses incroyables, quoi. Même enfants, petits-enfants. Moi, j'aime beaucoup mes petits-enfants, mais c'est pas devenu une idole pour moi. Mais j'aime beaucoup être avec eux parce qu'être un papy, c'est formidable. Mais très vite, ça peut tourner autrement. On peut être piégé des fois. Et alors, c'est pas grave en soi, mais en même temps, ça peut devenir grave en soi si ça prend une place qui n'est pas celle que Dieu voulait pour nous et que ça prend sa place à lui, en fait. Et ça, il faut faire attention à tout ça. Moi, je crois que, voilà, on pourrait prier juste un peu comme ça pour vous laisser éclairer par le Seigneur. Pas, je ne veux surtout pas faire de pression, mais je voudrais tellement qu'on prenne conscience. Et je crois que, pour moi, le Saint-Esprit est assez grand et puissant pour parler à nos cœurs. Il peut le parler au travers de nous, au travers de ce qu'on peut prêcher, au travers de sa parole écrite, mais il peut parler aussi euh, à nos vies intimement quand on va prier là. Il va dire, ça, c'est toi, regarde. Vous verrez quand il va vous faire ça, ça m'est déjà arrivé. J'ai dit, oh non, Seigneur, c'est pas vrai quand même. Mais si, c'est toi. Je dis non, si. Puis il a raison. Alors donc, tu te repens et puis après tu recommences différemment et puis tu rectifies dans ta vie. Et moi, je crois que Dieu veut ça pour nous. Alors on va prier. Merci Seigneur. Parce que ta parole est la vérité. On pourrait te prier pour nous montrer quelle idole nous séduit encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a emprisonnés aujourd'hui. Et dans tous ces derniers temps où on lutte, où on combat pour certains, je te prie pour que tu éclaires les cœurs toi-même par ton Saint-Esprit, que tu montres, Seigneur, au cœur les réalités de leur vie et que tu te révèles, Seigneur, pour que c'est toi qui convainc de péché, c'est toi qui est celui qui nous montre les choses, mais c'est pas par nous. Et on veut s'attendre à toi, Jésus. Tu es le Tout-Puissant et présent au milieu de nous.
Alors Seigneur, on veut vraiment te donner nos cœurs pour que tu viennes régner sur nos cœurs ce soir et dans les jours qui viennent, jusqu'à ton retour, Seigneur. On veut prier pour que tu révèles à nos cœurs, que tu nous parles. On s'attend à toi, Seigneur, parce qu'on t'aime et je sais que tu nous aimes aussi, au-delà de toute chose, de tout événement. Tu n'accuses personne, tu ne culpabilises personne, mais tu nous demandes juste de changer par rapport à notre comportement. Alors on veut te prier pour que ça s'accomplisse dans les jours qui viennent, peut-être ce soir.